Salut, dans cette vidéo, on va parler des Vayus, la structure énergétique du yoga. La structure énergétique, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour se gaver de théorie et faire travailler le mental. La structure énergétique, on va s'en servir dans notre pratique. Les Vayus, c'est une manière d'analyser les énergies qui circulent dans l'homme. Il y avait les nadis, les gunas, il y a les chakras et il y a les Vayus. Les Vayus, c'est les vents. De manière générale, c'est quelque chose qui circule, comme des vents, ok? Vayu, c'est en fait un vent qui anime tout l'univers. Ça, c'est autre chose. C'est comme prana. Quand on dit prana, prana, il fait partie des Vayus. Mais prana fait partie des Vayus dans l'homme. Mais quand on dit prana, le prana, c'est aussi autre chose. C'est aussi une énergie universelle, cosmique. Quand l'homme, il l'ingère, il la respire, ça devient prana. Quand c'est dehors, ça s'appelle svaha. Prana est dans le cœur. Apana dans l'anus. Prana tire vers le haut. Apana tire vers le bas. Apana est responsable de l'excrétion et c'est ça qui nous pose sur la Terre. C'est la force d'attraction de la Terre. Et ça aspire aussi une partie de nos énergies et c'est pour ça qu'on fait le Mula Bandha, qui est la contraction du sphincter externe de l'anus. C'est pour éviter cette aspiration. Et Apana est en lien avec Tamas. Donc la fuite de Apana amène du Tamas. Prana tire vers le haut le rajas qui est dans le ventre. Donc le rajas sur les gunas. Je t'invite à voir la vidéo sur les gunas, Tamas, rajas, ça te va, ok? Prana tire ça dans le cœur et ça crée l'agitation. Avec des pratiques comme Uddiyana Bandha, on va faire redescendre prana et faire remonter apana. Donc tu vois qu'il y a un sens, il y a un intérêt. Et ces pratiques-là, évidemment, elles vont donner de l'énergie parce que ça remonte apana, donc ça remonte, ça dynamise le tamas, et ça redescend prana, c'est-à-dire le rajas qui a été aspiré par l'énergie prana qui monte, ça le redescend dans le ventre, donc ça crée un apaisement. Après on a samana. Samana, c'est une énergie qui est dans le ventre, c'est ce qui nous permet de digérer, qui est associé à rajas évidemment. C'est juste des manières séparées d'expliquer les courants d'énergie qui circulent à travers nous. Ce sont des grilles de lecture, donc les gunas sont une chose, les Vayus sont autre chose, mais il y a une correspondance. On a Udana ensuite, Udana dans la gorge, c'est l'énergie subtile du souffle. C'est pour ça qu'on fait Ujjayi, Ujjayi, qui n'est pas juste un pranayama, qui est juste le son qu'on fait dans la gorge, qui est en lien avec Jalandhara Bandha, une contraction de la gorge pour réduire le passage de l'air, qui réveille Udana. Et Vyana circule dans tout le corps. Elle n'est pas, on peut pas travailler directement dessus. En tout cas, c'est pas ciblé avec les pratiques de yoga. C'est quelque chose qui circule dans tout le corps. C'est quelque chose qui fait le lien et quelque chose qui est responsable aussi du fait qu'il n'y ait pas de zone où l'énergie ne circule pas. Et du coup, quand on fait aussi les mudras, chaque pratique en fait peut travailler sur un certain vayu. Comme je t'ai dit, Uddiyana va réunir les deux. Et les mudras aussi ont un lien avec les Vayus. Puisque tu as vu que Mula Bandha protège la fuite vers le bas avec Apana. Et par exemple, Jalandhara Bandha va permettre de concentrer l'énergie. Ensuite, quand tu vas construire ta pratique, et bien tout ça, tu pourras t'en servir en connaissance de cause. Je te remercie de m'avoir écouté. Mets des likes, mets des commentaires, abonne-toi. Demande-moi de faire des vidéos sur des sujets qui t'intéressent. Et je te dis à bientôt.